Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron est né à Amiens, en Picardie, le 21 décembre 1977. Son père, Jean-Michel Macron, est professeur de neurologie au CHU d'Amiens et responsable d'enseignement à la faculté de médecine de la ville. Tandis que sa mère, Françoise Noguès, est médecin conseil à la sécurité sociale. Cette famille de médecins peut justement se poser la question « Président de la République, mais qu'est-il donc allé faire dans cette galère ?» C'est donc à Amiens que grandit le jeune Emmanuel, et de la 6e à la 1re, il est scolarisé à la Providence. Un établissement privé, catholique, fondé par la congrégation des Jésuites. Il vit alors une enfance plutôt heureuse. Il reste donc au lycée de la Providence jusqu'à son année de 1re en 1994, et c'est cette année-là qu'il participe au concours général de français. Il terminera ses études secondaires à Paris, au sein du prestigieux lycée Henri IV, mais n'allons pas trop vite en besogne, car, comme vous le savez sûrement, c'est pendant ces années lycée qu'Emmanuel Macron fera une rencontre fondamentale. C'est le moins qu'on puisse dire, quand même, quand tu rencontres la femme de ta vie. Le jeune Emmanuel est un élève particulier, différent des autres, qui n'a pas peur de discuter avec les adultes et d'entretenir des relations personnelles avec eux. En 1993, alors qu'il est en classe de seconde, il s'inscrit à l'atelier théâtre de son lycée. Et la professeure chargée de l'animation de cet atelier s'appelle Brigitte Ozière, née Brigitte Trogneux par ailleurs, professeure de français. Le lycéen est séduit par la professeure. Et il semblerait que ça soit un peu réciproque. Mais elle ne se résout pas à entamer une relation avec un lycéen, de 24 ans plus jeune qu'elle. D'autant plus que, elle est mariée quoi. Mais le jeune Macron est déterminé et il parvient à séduire sa professeure, notamment au cours de séances d'écriture pendant lesquelles ils réécrivent ensemble cette fameuse pièce de théâtre, L'art de la comédie d'Eduardo de Filippo. Mais voilà, les parents d'Emmanuel Macron veulent l'éloigner de sa prof pour le préserver de cette relation qu'ils pensent être impossible. C'est pourquoi ils décident d'envoyer leur fils à Paris, au lycée Henri IV, à la fin de sa classe de 1re. Avant de partir, le jeune Emmanuel Macron prévient sa prof que leur histoire n'est pas terminée et qu'un jour, il reviendra pour l'épouser. Désormais parisien, il empoche son bac S à Henri IV avec une mention très bien en 1995. Finalement, c'est en 1998 qu'il rejoint Sciences Po Paris dans la filière internationale avant de se réorienter en service public pour la 3e année. En même temps que ses études, il est assistant éditorial pour le célèbre philosophe Paul Ricoeur dans la préparation de son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et il rejoint également le comité de rédaction de la revue internationale Esprit. Et pendant ces années science-piste, comme on dit, Emmanuel Macron commence à se tourner vers le monde politique. Il milite notamment au mouvement des citoyens, un parti politique proche du Parti socialiste créé en 1993 par Jean-Pierre Chevènement. Il va d'ailleurs être stagiaire à la mairie du 11e arrondissement de Paris, aux côtés de Georges Sarr, membre du même parti que Chevènement. Après Sciences Po, il tente le concours et il intègre l'École nationale d'administration, l'ENA, pour 2 ans à Strasbourg, et il en sortira classé 5e de sa promo en 2004. En 2004, Emmanuel Macron sort donc diplômé de l'ENA et peut entrer dans la vie professionnelle, ce qu'il va faire sans attendre. Tout juste énarque, Emmanuel Macron intègre le corps de l'Inspection générale des finances, l'IGF, et le directeur de cet organisme, Jean-Pierre Jouyet, le prend sous son aile. Emmanuel Macron est donc amené à travailler sur différents sujets comme la répression des fraudes ou encore la valorisation de la recherche. Par ailleurs, pendant ses vacances d'été, le jeune inspecteur des finances donne des cours à la PrEP ENA, un organisme privé destiné à préparer les futurs énarques. En 2006, alors qu'il est toujours inspecteur des finances, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, lui propose le poste de directeur général du MEDEF, qu'il refuse tout en restant proche de l'organisme. En 2006 toujours, Emmanuel Macron intègre officiellement les rangs du Parti socialiste. Il travaille aussi avec la Fondation Jean Jaurès. Il navigue donc entre l'inspection générale des finances et les plus hauts représentants de la gauche française. En 2007, alors qu'il a tout juste 30 ans, il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française, une commission aussi connue sous le nom de la Commission Attali, et de fait elle est présidée par Jacques Attali. Et côté perso, c'est une année aussi importante car il épouse enfin Brigitte le 20 octobre au Touquet. Vive les mariés. En 2008, peu après avoir été nommé co-rapporteur pour une autre commission, celle sur les métiers du droit, Emmanuel Macron décide de se mettre en disponibilité de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il ne démissionne pas, mais se dit disponible pour aller travailler dans le privé. Il intègre alors la prestigieuse banque d'affaires Rothschild, après avoir été recommandé à l'établissement, notamment par Jacques Attali. Entre 2010 et 2012, Emmanuel Macron exerce donc en tant que banquier d'affaires chez Rothschild. Pendant cette période, il est chargé de gros dossiers, ce